Be the most. Seriously. So nice. So nice. Cette femme se moquait des non-vaccinés. Et un truc inimaginable lui est arrivé. Cette femme est une humoriste canadienne. Elle s'appelle Heather McDonald. Et tout comme son nom, son humour est un petit peu fast-food. Et ce jour-là, elle se produisait en spectacle. Et elle était en train de se moquer des gens qui n'étaient pas... Vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Et Heather, elle est tellement marrante, tu vois, qu'elle a fait rire tout le monde dans le public. Et le fait de tomber à la fin, mais ça fait esclaffer de rire les gens, quoi. Mais la réalité, elle est tout autre. Did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. En réalité, Heather McDonald était vraiment tombée, inconsciente, sur scène. Elle a même dû être amenée à l'hôpital. Et tu vois, à travers cette histoire, il y a une réelle leçon de vie à retenir, que tu vas découvrir maintenant. On va pas se mentir, la moquerie peut être assimilée, parfois, à une forme d'harcèlement. La moquerie est une forme d'harcèlement à partir du moment où quelqu'un de puissant exerce son pouvoir sur quelqu'un de plus faible. Et ça a toujours été comme ça. C'est toujours le plus fort qui harcèle le plus faible, et pas le contraire. Et dans ce cas-là, Heather McDonald, elle est du côté des puissants. Elle est du côté de Justin Trudeau au Canada. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce sont les non qui se font oppresser. Et donc, Heather, elle exerce son pouvoir en se moquant des autres. Et on va pas se mentir. Si tu es dans la position de la personne qui est en faiblesse, et que quelqu'un se moque de toi publiquement, que cette personne te fait passer pour un idiot, pour un complotiste, c'est blessant. C'est insultant. Et tu es chargé d'émotions négatives. Et le résultat de toutes ces émotions, c'est que tu as envie d'agir. T'as envie de te venger. Parce que c'est injuste qu'on se moque de toi. Et pour toi, te venger, c'est le meilleur moyen de te faire justice. La justice. La justice, ce n'est pas un bloc monolithique. Je veux dire, il existe différentes formes de justice. Il y a la justice des hommes, tu vois, la justice qui applique la loi. Il y a la justice que l'on veut se rendre soi-même, la loi du talion, la vengeance. Et il y a une autre forme de justice que l'on a vue dans cette histoire avec Heather McDonald. La justice immanente. La justice qui sanctionne une mauvaise action. Naturellement. Une justice d'ordre transcendante. Et tu vois, avec Heather McDonald, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Elle était là en train de se moquer des autres, en train de blesser d'autres personnes pour les faire passer pour des idiots. Tu vois, avec là, ouais, j'ai eu mes règles. Ouais, je suis parti 2 fois au Mexique.
Et elle est partie dans le pays des rêves. Justice immanente. C'est un petit peu comme une autre histoire qui m'a fait prendre conscience de la puissance de la justice immanente. Tu vois, je me rappelle qu'à Bruxelles, les journaux avaient sorti une histoire, mais juste incroyable. Tu vois, il y avait un mec qui roulait à fond dans les rues de Bruxelles. Et il avait une grosse bagnole de malade. Une bagnole qui coûtait extrêmement cher. Et là, il a commencé à se faire poursuivre par les flics. Et le mec, il n'a pas voulu s'arrêter. Il a voulu fuir. Il avait sûrement quelque chose à cacher. Mais les flics belges sont quand même parvenus à l'attraper et à la voir. Et c'est là que la justice immanente s'est appliquée. Le mec, ils l'ont arrêté et ils se sont dit que voilà, d'où venait cette grosse voiture. Parce qu'il n'avait pas une tête de Steve Jobs, tu vois. Il avait plutôt une tête de Steve Drugs. Steve Drugs, si tu vois ce que je veux dire. Et ils sont partis chez lui. Et chez lui, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? 2 millions d'euros en cash. 2 millions d'euros. Et comme je t'ai dit, c'était pas Steve Jobs, tu vois. Et donc, ils lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, monsieur, mais d'où vient cet argent ? Comment vous avez fait pour avoir 2 millions d'euros en cash à votre âge ? Motus, bouche cousue. Je pense qu'après, le gars est parti en prison ou quoi que ce soit, mais on comprend d'où venait cet argent. C'était l'argent sûrement lié à la drogue. Et tu vois, la justice immanente, là, comment est-ce qu'elle a frappé ? Le mec vendait de la mort. Le mec vendait de la mort aux gens. Parce que de la drogue, c'est quoi ? De la drogue, c'est juste un produit qui te permet de te tuer intérieurement, de tuer ce qui est au fond de toi. Et t'es plus toi. T'es juste un organisme vivant qui est à la recherche de coke. Suffit de voir les gens qui sont accros au crack. C'est plus des êtres humains. C'est mort. À l'intérieur, il n'y a plus rien en eux. Ben, tu vois, le mec, il vendait ça aux gens. Et il se la pétait avec une grosse bagnole. Il croyait qu'il était extraordinaire. Qu'il était inarrêtable. Parce que c'est vrai, quand t'as 2 millions d'euros en cash qui sont cachés chez toi, putain, tu te sens bien, quoi. T'appréhendes pas la vie de la même manière, quoi. Tu vois, c'est... T'appréhendes la vie d'une manière différente. Mais voilà, la justice immanente a frappé. Et si je te parle de tout ça, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Le mal. Tu vois, quand tu es victime d'injustice, quand quelqu'un te fait du mal, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est la personne qui fait du mal. Et j'ai toujours appris que quelqu'un qui faisait le mal faisait d'abord le mal à lui-même. Et quand on est victime justement de quelqu'un qui veut nous faire mal, on a envie de se faire justice, on a envie de se défendre. Je dirais pas de se défendre, mais de se venger, de redonner le mal, de rendre la monnaie de sa pièce. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand tu décides de faire du mal au mal, tu te transformes en injuste. Au fait, tu passes de la personne juste qui a reçu un mal à la personne injuste qui veut rendre un mal. Et je me souviendrai toujours de ce qu'a dit Marc Aurèle, grand empereur romain. Il a dit « Le meilleur moyen de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Tout est dit. Le problème, c'est que quand tu veux faire le mal, tu te descends en fait. Tu ressembles à ton ennemi. Et c'est lui qui gagne. Parce que quand on fait le mal, on se fait du mal à soi-même. Et on se détruit. On détruit nos cœurs. Et tout le concept de la vie, c'est quoi ? C'est pas de se détruire. C'est de se construire. Construire notre être. Parce qu'en toi, il existe des choses incroyables. Des dons, des pouvoirs que tu n'imagines même pas. Et quand tu décides de te venger dans le mal, tu te détruis de l'intérieur.
Tu détruis ces choses admirables qui sont en toi. Tous ces dons que tu as reçus. Je sais, quand je t'en parle comme ça pourrait paraître féerique, quoi. Ouais, j'ai des dons, j'ai des pouvoirs et tout. Ça peut paraître con quand j'en parle comme ça. Mais pourtant, c'est vrai. Je t'assure, chaque être humain a quelque chose en lui. Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cru en eux. Parce qu'ils n'ont pas cru en cette chose qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes. Et ils n'ont jamais osé. Et ils ont perdu du temps à se détruire. À faire le mal autour d'eux. La meilleure réaction à avoir, c'est de répondre de la meilleure manière au mal. Et la meilleure manière de répondre au mal, c'est de lui dire paix. Quand tu as un ignorant qui vient et qui veut te secouer, tu vois, te secouer pour faire naître le mal en toi, la meilleure réponse à lui donner, c'est paix. Paix sur toi, paix à toi, paix à ton environnement. Je te souhaite que la paix. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un chemin à prendre. J'ai un chemin qui doit faire de moi la personne que je dois être. J'ai un chemin qui doit me construire pour devenir la meilleure version de moi-même. Parce qu'on ne devient pas la meilleure version de soi-même en un jour. Ça se construit. Et tu vois, Heather McDonald, le meilleur moyen dont on pouvait lui répondre, c'était quoi ? C'est de lui dire tout simplement « Paix, Heather, paix à toi. Si tu as envie de te moquer, c'est ton droit. Si tu as envie de nous insulter, c'est ton droit. Mais la justice immanente est là. Ne l'oublie pas. Ne perds pas ton temps avec ce que les gens te disent. Je sais que c'est dur, je sais que c'est blessant. Je sais que parfois tu es tellement déçu que tu as envie d'abandonner. Et c'est humain. Mais tu dois endurer ce qu'ils te disent. Endurer. Et continuer d'avancer. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.